et puis à Claude Demba Diop, qui est pour moi une sorte de guide spirituel, en ce sens où, quand je vais trop vite, il me rappelle que je dois mettre un frein de temps en temps. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu spécial. Je ne savais pas comment en parler. Je ne savais pas comment venir vers vous. Je n'avais rien véritablement préparé. Et je me suis posé la question, quand il y a un baptême, pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 jours? On sait que le baptême doit se faire le 7e jour, mais pourquoi 7 jours? Je me suis posé la question, j'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé, dans ma petite tête, une analogie. Pourquoi 7 jours? Dieu a créé le monde en 7 jours. Et voilà qu'une femme a mis au monde un enfant. Mais cet enfant n'est pas fini. Cet enfant était en elle, a vécu à travers elle, mais il n'existait pas vraiment. Et voilà que d'un coup un enfant apparaît et il a 7 jours pour être fini. 7 jours pour comprendre la lumière. 7 jours pour reconnaître ses parents. 7 jours, pourquoi? Parce qu'au bout du 7e jour, il commence à faire partie de la Oumma. Au bout du 7e jour, il a son nom et il est enfin un membre de la communauté. Je me suis dit que finalement, c'était quoi le baptême? C'était un peu comme l'inauguration aujourd'hui. C'est la prise de conscience que maintenant tu existes vraiment pour tout le monde. Tu n'existes plus pour toi-même, tu existes pour tout le monde. Et une inauguration, c'est un moment où tout le monde prend conscience qu'il existe. C'est la fin d'une création et le début d'une vie. Et en fait, ce projet, lui aussi, est très similaire, en fait. En ce sens où, quelque part, aujourd'hui, on l'accueille dans la Oumma, on l'accueille pour nous tous. Et que là encore, si on regarde autour de nous, il a été fait en grande partie par des femmes. Mais il y a quelques hommes qui ont participé au travail. Alors voilà. Aujourd'hui, nous sommes... Je cherchais comment introduire ce que j'avais à dire. Mais nous sommes dans la prise en main, dans le partage, dans l'accueil de ce nouveau pôle mère-enfant, et qui est une nécessité. C'est une nécessité parce que ça nécessite beaucoup, et des moyens, de l'attention médicale, et une volonté. Et vous avez apporté tout ça. Nous avons aidé d'un point de vue matériel, nous étions présents avec vous, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a été fait ici, par les gens de l'hôpital, et donc à eux aussi. Tout à l'heure, j'ai adressé mes salutations, mais à tout le personnel, à tous ceux qui se sont appliqués, je voudrais spécifiquement adresser mes propres salutations, et celles des Grands Moulins de Dakar. Je voudrais parler de notre fierté d'avoir été à vos côtés. Vous êtes les vainqueurs, c'est vous qui avez réussi. Vous nous donnez de votre gloire, et je vous en remercie. Mais la véritable gloire, c'est vous. Et donc, je ne peux que me faire petit et rester plein d'amour et d'admiration pour ce que vous avez fait. Je ne peux pas parler de tout ça, moi aussi, sans parler de mon ami. Quand on fait quelque chose de bien dans la vie et que ce que vous avez pu faire est une réalité, vous devez toujours penser à pourquoi. Comment vous êtes arrivé là? Vous devez chercher la cause, ce qui a été cette étincelle qui vous a amené. Nous, notre étincelle, elle s'appelle Ahmet Amar. C'est lui qui est venu, qui nous a bousculés, qui m'a téléphoné, il m'a dit « Franck, c'est à ton tour maintenant ». Je lui dis « Ahmet, merci de ce cadeau empoisonné.
Mais en fait, lui et moi, on rigolait, on savait que c'était un beau cadeau. Il m'a permis de faire quelque chose. Il nous a permis, pardon, de faire quelque chose au Grand Moulin. Et cette étincelle, cet acte de lumière, comme je vous disais, un enfant, la première chose qu'il voit quand il est né, c'est la lumière. Il est notre lumière sur ce coup. Alors, le pôle mère-enfant était une volonté. Comme vous l'avez dit, c'est la mise en place d'un ensemble pédiatrique. Félicitations. C'est une nécessité qui paraît simple et évidente, mais encore fallait-il la réaliser, et vous l'avez fait. On est fiers et heureux d'être à vos côtés. On est fiers et heureux de voir toutes ces femmes, tous ces hommes, mais une grande partie de femmes, qui aujourd'hui ont mené ça à bien. Je ne vais pas aller très très loin dans mon discours, je voudrais juste vous remercier. Et nous sommes en train de donner, nous sommes en train de créer, et nous venons enfin d'accueillir dans cette Ouma ce pôle mère-enfant. Je vais juste finir ces mots parce que, à vous, les femmes, à vous, nos femmes, qui portez des enfants au péril de votre vie, qui subissez énormément, à vous, je rends cet hommage vibrant.